Moubelinga, le zomblo des zomblois, et Jacques Yoki Onana. Je vous dis merci au nom de tous les Camerounais. Aïe yo 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 qui parle, aïe yo yo qui parle, les gens parlent, les enfants parlent, les papas parlent, mes amis parlent, mes collègues parlent, et parfois les parents. Salut la famille, j'espère que vous portez bien et bonne heureuse année encore. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Qui parle, une émission qui valorise l'artiste africain dans toute sa splendeur. Alors, aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le pays des indomptables, le pays de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma et de Roger Mila, le pays du grand football africain, notamment le Cameroun, où nous avons eu la grâce d'interviewer notre frère, notre espoir africain, qui a bien accepté de partager avec le public en ce jour. Alors, la question ici est de savoir qui parle. Vous le saurez après le générique. Le respect se mérite. C'est dicté, c'est papa. Ben me feu. Ce soir on est venu s'amuser. Chérie, pour toi je vais brûler mes billets. Lâche-moi ton phone, lâche-le. Ce soir je suis peinard. Ramène tes copines, ce soir c'est compensation ton titre. Tranquille, faut que tu sois, c'est pas toi qui paie l'addition. Vas-y, lâche-toi, 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 lâche-toi. Saute jusqu'à toucher le toit. Le temps me passe, les tasses sont ta saison. Le fer sur la rumeur de nos dépenses. J'attire mes portes au carré vie pour mettre en place un plan pour leur manigance. Ce soir on est venu s'amuser. Chérie, pour toi je vais brûler mes billets. On entend parler de lui presque tout le temps, par-ci par-là. Alors on se pose la question, qui est The BMF à l'état civil? Ok, qui est BMF à l'état civil? Qui est The BMF? The BMF, au fait, c'est un diminutif de mon nom. Donc à la base, c'est BMF. Donc B qui veut dire Bayene, M qui veut dire Meunier, et F qui veut dire Franck. Donc Bayene, Meunier, Franck, c'est ça qui donne BMF. Maintenant, comme les amis aiment m'appeler le BMF, j'ai donc mis The BMF, une façon de dire le BMF en anglais avec la prononciation The. C'est ça qui donne donc The BMF à l'état civil. Donc Bayene, Meunier, Franck. C'est mon nom à l'état civil. Voyons beaucoup que tu fais dans le rap, dans le style rap en fait, et ça donne un rythme avec des phrases vraiment coordonnées. Alors nous voulons savoir, que penses-tu du rap africain en général et particulièrement camerounais? Le rap africain en général, le rap a beaucoup évolué de nos jours. Et là, ce n'est plus comme avant où tout était un peu, je vais dire quoi, c'était un peu mystérieux pour entrer dans le studio et tout. À l'époque, je me rappelle, au Gabon, par exemple, de Koba, il y avait le Eben, le groupe Eben, le label Eben. Ici au Cameroun, il y avait des sultans au Chimine. En Côte d'Ivoire, on avait des mousses. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, le rap africain a beaucoup évolué, l'industrie surtout. Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme en Côte d'Ivoire, ça a beaucoup évolué. Les artistes ont beaucoup plus de plateformes pour s'exprimer. À une époque, il n'y avait que des MySpace comme ça et tout. Bon, maintenant, concernant le rap camerounais, qui a aussi beaucoup évolué. Au rap camerounais, grâce aux gens comme les Stanley Nord, qui ont rapporté les MTV. Maintenant, on ne va pas oublier aussi ces grands frères-là qui ont permis à ce que le rap soit accepté, les Crotal et tout ça. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération, on a des ténors qui font des tournées européennes, qui font des tournées dans le monde, qui font des tournées dans toute l'Afrique. Donc le rap camerounais, bon, pour moi, je dirais qu'il se porte à merveille, c'est juste l'industrie. Bon, ça n'existe même pas d'abord. Mais au niveau du rap, moi, je dirais que le rap camerounais se porte particulièrement bien, ainsi que le rap africain, s'il faut généraliser. Nous savons que lorsqu'on parle de la musique en Afrique, on parle de la communauté, on parle de l'entente. Alors, parle-nous un peu, essaie de nous dire quelles sont tes relations avec les autres artistes africains. Mes relations avec des autres artistes africains, que je connais personnellement, bon, pas connaître, mais quand je dis connaître, c'est qu'on cause de temps en temps. Il y a One Mike, le Nigérien, avec qui on avait fait une collaboration sur un de ses sons remix et BLB. On a gardé une bonne relation. C'est vrai qu'actuellement, lui, il est beaucoup plus concentré sur sa famille, il s'est marié, il s'occupe de son enfant. Mais de temps en temps, on se check sur WhatsApp, on s'envoie des petits textos et tout, donc ça va bien. Alors, nous avons vu récemment, dans tes publications, on a essayé de fouiller, et on a vu que tu fais beaucoup de featuring avec d'autres artistes africains, notamment le feat avec Yemi Alade. Alors, parle-nous un peu de cela, comment cela a-t-il été possible? Bon, la collabo avec Yemi Alade, à la base, c'est ensemble. Dans le jargon musical, on appelle ça ensemble. Donc j'étais tombé sur le son, j'étais tombé amoureux du son de la version française, j'ai apprécié. On était en studio, j'étais avec Master D, un partenaire depuis longtemps. Alors on écoutait le truc et il me dit mais voilà un truc, Yemi Alade avait laissé une partie et tout. J'ai essayé de poser dessus et ça donnait. Et voilà, c'est comme ça qu'on contacte son équipe.
L'équipe nous dit, bon, ils vont nous faire mail dans une semaine le temps de poser avec elle. Et plus tard, ils nous donnent l'accord. Ils nous disent, ok, c'est bon, vous pouvez faire le remix, faire le sample. C'est comme ça que la collaboration a été faite par son accord. Vous voyez, par son accord, on a pu faire le truc. Et à l'époque, c'était encore SoundCloud qui chauffait. J'avais eu à faire plus de 1000 écoutes en moins d'une semaine sur SoundCloud. C'était la magie. Tous les téléchargements étaient bloqués. Parce que les téléchargements étaient limités et les gens ont tellement téléchargé le son. Donc, voilà comment ça a été fait le sample. On a contacté l'équipe de Yemi Alade qui nous a donné l'autorisation de faire le remix. Et là, on avait le truc. Le son, on a juste essayé de travailler en studio à notre façon. Là, il y avait des beats, essayer de découper le beat et voilà. Et j'ai posé mes voix, plus ses voix, les idées à monter. Et voilà, la magie a opéré. Le respect se mérite. Nous avons vu récemment que tu as fait sortir un single qui bombarde sur les réseaux sociaux, notamment avec le titre Petite Sœur. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi c'est cette catégorie de personnes que tu as choisi pour transmettre ce lourd message et non toutes les autres personnes. Bon, l'inspiration sur Petite Sœur vient dans le fait de constater de ce qui se passe dans la société. Vous voyez un peu, on a nos petites sœurs qui ont tendance à vouloir un peu tout ce qui est facile, les réseaux sociaux, aller sur TikTok, faire des vidéos obscènes, balancer des trucs. Vous voyez, et avec tout ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, il est temps un peu de s'agresser à cette jeunesse-là, de s'agresser à nos petites sœurs. On a fait des sons, l'ambiance et tout. Et là, il faut vraiment qu'on en parle. Et en plus, il y a eu le phénomène Porti Porta qui a eu un buzz à cette époque-là. En fin 2022 comme ça, ouais. Et là on s'est dit bon, il faut en parler. Donc c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je voulais vraiment le faire. Je voulais en parler à mes petites sœurs, étant donné que j'ai des petites sœurs et j'en parle. Et quand je parle dans le son, c'est pour toutes nos petites sœurs. Un artiste est celui qui travaille sans relâche. Alors nous aimerions savoir quels sont tes projets pour le futur et quelles sont tes attentes vis-à-vis de ton public, des fans qui te suivent dans tout le monde entier. Mes projets pour l'avenir, actuellement, je n'en ai pas encore pensé. Vous savez, la musique ne nourrit pas encore son nom. Vous voyez, aujourd'hui, on le fait beaucoup plus par amour, on le fait beaucoup plus parce qu'on est crampé dedans, en fait. C'est comme un virus. À un moment, tu veux le laisser, et après, ça te rattrape et tout. On a d'autres activités qu'on mène et tout. C'est vrai que la musique, être artiste, c'est un métier. Il y a plein qui vivent, qui ont construit leur vie par rapport à ça. Dans mes projets à venir, en tout cas, vous le saurez. Il suffit juste d'être connecté sur mes réseaux sociaux et en cas de projet, voilà. On le saura. Donc, je n'ai pas envie de faire des promesses, mais je préfère que vous restez scotché sur les pages et attendre la suite. L'artiste, c'est celui-là qui est toujours apprécié par le public. C'est le public qui juge et qui essaie de dire certains mots. Mais nous aimerions savoir comment trouves-tu ce que tu fais? Comment je trouve ce que je fais? Moi, je le trouve super bien. Parce que si ce n'était pas bien, moi, j'allais pas le faire. J'aime ce que je fais. Je trouve ce que je fais bien. Je trouve ma musique, elle est bonne. Moi-même, quand j'écoute Petite Sœur, je suis satisfait du résultat. Je suis satisfait de mes amis, des autres artistes que j'ai appelés sur le son. Je suis satisfait de l'ingénieur de son qui a travaillé. Donc, moi, je suis satisfait de ce que je fais. Je suis satisfait. Ça m'a apporté plein de choses, plein de contacts, des relations et tout. Donc, je suis satisfait. La musique réunit fans, public et artistes. Alors, nous aimerions savoir comment toi, tu trouves ton public et l'ensemble de tous tes fans. Mon public, vous savez, le public, le public, il n'est pas toujours comme on l'attend. Le public en demande toujours plus. Wow. Bon, je les trouve, ils jouent leur rôle. Le rôle du public, c'est de te dire la vérité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon et qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, ils te disent. Donc moi, je préfère ce public-là parce que moi, j'ai un public qui est vrai. J'ai un public qui prend le temps d'écouter ce que je fais. Et moi, j'adore ce public-là. Moi, je les adore. Ils partagent, ils like, ils commentent. C'est tout ce qu'on demande. Donc, j'aime bien ce public. Alors, la question ici est de savoir si tu connais Ngosso de Mimvul. Si oui, que penses-tu de lui? Ngosso de Mimvul, j'espère que je prononce bien. Avant, je ne le connaissais pas, mais maintenant, je le connais. J'ai vu ses interviews sur YouTube. C'est du bon travail. Il faut ce genre de plateforme pour encourager les artistes. Et moi, je trouve son travail énorme. Car c'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut se lever le matin et faire ça gratuitement. Donc c'est un travail énorme et moi je l'encourage de continuer dans la même lancée, d'encourager les artistes, on en a besoin. Les artistes ont besoin de tout ça, des gens comme vous. On a besoin de ça autour de nous. Donc big up et vraiment continuer ainsi. Artiste que tu es, de renommée, d'abnégation, de dynamisme, nous ne pouvons pas te laisser partir sans dire quelque chose de très musical. Alors fais-nous un petit acapella de ton son au titre Peinard, s'il te plaît. Lâche-moi ton phone. Ce soir on est peinard. Ramène tes copines. Ce soir c'est comme cassation tontine.
Tranquille, faut que tu sois. C'est pas toi qui paie l'addition. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Saute jusqu'à toucher le toit. Le temps ne passe, les tasses s'entassent. Saison le flair sur la rumeur de nos dépenses. J'attire mes potes au carré vie pour mettre en place un plan pour leur manigance. Merci ZBMS d'avoir accepté passer, parler au public qui te suit. C'est quelque chose qui nous marque beaucoup parce qu'un artiste doit être humble et nous devons valoriser l'artiste africain. Alors nous te souhaitons bon vent dans toutes tes actions et que l'Éternel te protège. Sois fort et continue dans ton travail. Merci. The BMF depuis Yaoundé, le respect se mérite. Connectez-vous sur toutes mes pages, The BMF, ZEBMF, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Je suis présent. Big up et merci pour l'interview. Le respect se mérite. The Beat. Thérapie, machine guerre. Master D. Petite sœur, fouette-moi ton oreille. Je te connais plus, t'es plus la même. Ta mère s'inquiète, ton père en quête pour te retrouver et te ramener. T'as que 17 ans et déjà tu veux tuer ton temps. Petite sœur, grandis pas avant ton âge. Ton corps pour du fric, tu laisses en otage. Comme un bout de pain, il se le partage. Je t'ai parlé combien de fois. Pour ces mecs, t'es qu'une voix. Leur regard sur toi n'est que sexuel. Calcule tout essentiel. Cesse de jouer, la vie n'a pas son double. Ce côté de toi, petite sœur, faut que tu le tournes. Ouvre ton cœur aux pleurs de ta mère, aux pleurs de ton père qui ne savent plus que faire. Petite sœur, je te parle, écoute.